Zulflawan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une troisième vidéo, troisième épisode consacré au groupe et aux prévisions des groupes pour la Coupe du Monde 2022. Après le groupe H, le groupe G, on va parler du groupe E. Du groupe E. Parce que c'est peut-être le groupe de la mort, puisque c'est l'un des seuls groupes où on a vraiment deux cadors, deux grosses équipes européennes. En l'occurrence, l'Allemagne et l'Espagne, qui sont les deux gros favoris du groupe. Malgré qu'on va peut-être mettre une pièce sur les deux autres équipes, qui seront le Costa Rica et le Japon. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. La présentation du groupe. La présentation du groupe, l'Espagne, l'Allemagne, le Japon et le Costa Rica. On a un groupe qui est relevé, mais pas vraiment comme les deux autres groupes qu'on a déjà vus, hein. Le groupe H avec le Portugal, Ghana, l'Uruguay, Corée du Sud, et le groupe G. Même le groupe G, celui du Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun, on a eu deux groupes où il y a une tête d'affiche. Groupe H, le Portugal, le groupe G, le Brésil. Mais il y a deux autres équipes, prenons par exemple l'Uruguay et la Corée du Sud, et la Serbie et la Suisse, deux autres équipes qui peuvent jouer cette deuxième place, jouer une équipe qui est favorite pour la première place et deux équipes qui peuvent être, qui peuvent se, voilà, qui peuvent se lutter pour cette deuxième place. Mais là, on a deux équipes qui vont toutes les deux être les favoris du groupe, malgré que pour la première fois depuis assez longtemps, hein, depuis, je pense, depuis 2010, où on n'a pas eu une Espagne dominatrice et qui part favori pour la Coupe du Monde. L'Espagne est l'un des favoris pour la Coupe du Monde. L'Allemagne est l'un des favoris pour la Coupe du Monde, malgré qu'ils n'ont pas les résultats, mais ils sont favoris par rapport à leur histoire. L'Allemagne, ils sont favoris parce que tout le temps, ils sont en quart de finale, ils sont en demi-finale. À part en 2018 où ils se font éliminer au premier tour. En 2014, ils sont champions du monde. En 2010, ils sont demi-finalistes, ils se font sortir par l'Espagne qui est champion du monde. En 2006, ils sont demi-finalistes de leur Coupe du Monde. En 2002, ils sont finalistes. Donc, il faut repartir en 98 où ils se font sortir par la Croatie, je pense. Mais sinon, c'est une équipe qui est toujours présente dans les grands rendez-vous, dans la finale, et dans les quarts de finale, dans les demi-finales et les finales. Donc l'Allemagne, ils seront favoris à cause de ça, pas parce qu'ils ont une équipe exceptionnelle, mais ils seront favoris à cause de ça. Et l'Espagne, ils seront favoris parce qu'ils ont une très bonne, une très jeune équipe, avec moins de noms, certainement côté offensif, mais dans le milieu de terrain, ils ont de très jeunes joueurs. On va parler de Pedri et tout. On va parler de cette équipe. Donc, ils seront favoris du groupe. Pour le déroulement des matchs du groupe E, on aura quand même un début assez calme du groupe avec l'Allemagne et le Japon. Le Japon aussi, c'est une équipe qui sera à suivre. Et le Costa Rica aussi, ça sera une équipe à suivre. Mais c'est beaucoup moins c'est un standing un peu moins élevé que l'Allemagne et l'Espagne. Mais on aura, imaginons que l'Allemagne bat le Japon et l'Espagne bat le Costa Rica. On aura un Espagne-Allemagne dès la deuxième journée, le 27 novembre. Donc on aura cette Allemagne-Espagne qui pourra décider dès la deuxième journée du leader du groupe, euh, de ce groupe E. Donc on a, on a une équipe d'Allemagne et d'Espagne. Ça va se jouer sur la première journée. Moi, je pense que le groupe E va se jouer dès la première journée. Ou si on a une surprise, une grosse surprise, ou ça ne serait pas une grosse surprise puisque c'est pas deux grosses machines. L'Espagne et l'Allemagne, c'est pas deux grosses machines. Si l'Espagne, si même si le Japon et le Costa Rica arrivent à, arrivent à poser beaucoup de problèmes à cette équipe, à ces deux équipes qui sont l'Allemagne et l'Espagne, on aura dès le deuxième match un match suicidaire entre l'Espagne et l'Allemagne. Euh, Concernant les deux équipes, l'Allemagne, ils sont dans la difficulté. Ils sont dans la difficulté parce qu'ils n'ont pas renouvelé le cycle.
Ils n'ont pas renouvelé il manque beaucoup de choses dans cette équipe d'Allemagne. Ils sont dans ce renouveau avec Hans Flick. Donc, ils sont dans ce renouveau avec des joueurs d'expérience comme Thomas Müller, qui représentent réellement l'expérience côté Allemagne. Et d'un autre côté, on a l'Espagne, on a beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de jeunes joueurs, avec Pedri, Gavi, et on a le côté expérience qui est représenté par le capitaine de cette équipe d'Espagne, qui est Sergio Busquets. Et on a une Espagne qui a beaucoup plus de certitude que l'Allemagne. L'Espagne, à l'Euro 2022, ils partent en demi-finale et ils se font éliminer par l'Italie, mais ils étaient dominateurs face à l'Italie. Ils imposent leur jeu, l'Espagne. C'est ce qui pousse, c'est ce qui nous pousse à dire que l'Espagne est favorite du groupe plus que l'Allemagne. Moi, je pense le premier qui va se classer dans ce groupe, ça serait l'Espagne, et le deuxième, ça serait l'Allemagne. Parce on a plus de certitude dans le jeu côté espagnol que côté allemand. Après, vu que c'est une Coupe du Monde qui est assez iné- très difficile à prévoir et à visualiser, puisque ça se déroule en décembre et en novembre. Donc, même le Costa Rica, même le Japon, ils peuvent poser des problèmes. Le Costa Rica, ils ont déjà posé des problèmes à beaucoup de nations, comme l'Italie, comme l'Uruguay, en 2014. Et le Japon, c'est une équipe qui a posé des problèmes à la Belgique en 2018, à la Coupe du Monde. Donc, c'est deux équipes qu'il faut surveiller. Mais la logique va dire Espagne premier, Allemagne deuxième. Voilà la fin de cette vidéo spéciale groupe E. On va se retrouver dans une autre vidéo de prévision concernant la Coupe du Monde. Merci beaucoup et à bientôt.